Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble, s'il vous plaît? Merci, mettez-vous, s'il vous plaît. Bonjour et bon dimanche à tout un chacun. Heureux de vous revoir après un petit temps d'absence. Voilà, et mon cœur est vraiment très content d'être à la maison ce matin. De voir de mes yeux tout ce qu'on a pu réaliser ensemble. Voilà, c'est déjà un grand pas. Pour ceux qui sont habitués à la construction, c'est déjà un très grand pas. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce pas? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux exagérer parce que c'est pas par nos efforts, c'est pas par notre volonté. Voilà, Dieu nous a gardés jusqu'à présent. Et il nous amènera jusqu'au bout. 5-6 personnes librement autour de vous, avec amour, en leur disant une belle parole. Alléluia. Alléluia. C'est quoi encore? Alléluia. Voilà. Dieu est bon. Voilà, est-ce qu'on peut être tous debout pour lire Proverbe chapitre 18? On va nous lire le verset 12e. Proverbe 18, 12. C'est beaucoup plus celui-là apparemment. Celui-là. Ok. Proverbe 18, le verset 12. Nous lisons Proverbe 18, le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Reprends doucement. Proverbe 18, 12, nous lisons la parole. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, le cœur de l'homme s'enfle, mais l'humilité précède la gloire. Précède la gloire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, on donnera un message qui est à cheval entre l'humilité et la maturité. Nous considérerons ce matin l'humilité comme l'un des éléments ou l'un des produits de la maturité. Dans la vie, la maturité, l'humilité plutôt, est l'un des signes de la maturité qu'une personne a déjà acquise au stade où elle est. Et Dieu nous veut dans l'humilité. Dieu nous veut dans la maturité. Tout ce que nous devons faire, nous devons ajouter de la maturité. Dans des circonstances normales de la vie, chaque jour que Dieu nous donne de passer, nous devons tout faire pour mûrir dans ce que nous sommes en train de faire. Nous devons ajouter de la maturité à notre marche, à notre parcours, dans la gestion de nos finances, dans la gestion de nos vies en général. La maturité doit nous accompagner. La maturité doit nous caractériser. C'est comme le vœu normal de tout parent. Un enfant, une fois que l'enfant naît,
Ni wakati mtoto anazalikwa, Voilà, son désir c'est que son enfant grandisse normalement. mapenzi yake ni ule mtoto apate kukomala kwa usawa. Et si à 3 ans, l'enfant se comporte comme un enfant d'1 mois, Kama miaka 3 mtoto konaishi kama mtoto wa miaka à moja, 10 ans, l'enfant se comporte comme quelqu'un d'1 année, mwaka 10 mtoto konaishi kama mtoto wa mwaka moja, ça pince le cœur des parents, iko naumiza moyo ya tout mzazi, simplement parce qu'il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de croissance. kwa maana kunakosa kukomala, kunakosa kukwaji. On y reviendra, l'un des éléments également de la maturité, c'est la croissance. Tutaonesha vitu vikubwa ya kukomala inakuya ni ukwaji. Nous devons croître, Tunapashwa kukomala, nous devons grandir, tunapashwa kukomala, nous devons évoluer. tunapashwa kuendelea Nous ne mbele. devons pas faire les choses de la même manière année après année. Hatuwezi kufanya vitu namuna moya moya mwaka kupita kisha mwaka ingine. Voilà, quand bien même en chantier, officiellement, on est dans un nouveau bâtiment. Ataka tulikuya mkazi, tunakuya nyumba Voilà, mpya. il nous faut faire preuve de croissance et de maturité. Inapasha kuonesha kukomala. Pour que ce bâtiment que Dieu nous donne ait un sens Na hii nyumba Mungu anatupatia ikuwe na et maana, qu'on le remplisse tel que Dieu le veut. na tupate kuijaza vile vile Mungu anaipenda. C'est des promesses de Dieu qui datent de décennies. Hii inakuya ni malako ya Mungu inakawia. La femme dans son ménage doit ajouter acquérir de la maturité. Mke ndani ya kazi yake, ndani ya ndoa yake anapasha kuonekanisha kukomala. L'homme le doit également. Mume naye pia, En passant par les enfants d'eux-mêmes, ils sont concernés par la maturité. kupitia watoto nao ukomala inawangalia. Ce matin, retenons que la maturité, c'est notre responsabilité à nous d'abord, avant que ce soit l'affaire du voisin ou de quelqu'un d'autre. Hii asubuhi tujue ya kwamba kukomala inakuwa ni mambo yetu, mbele ifike kwa jirani wala kwa mtu ingine. Moi, comme votre père, je me bats chaque jour pour ajouter de la maturité. Mie kama baba yenu najipiganisha kila siku nipate kuongoza kukomala. On ne doit pas faire des choses de la même manière. Siwezi kufanya vitu munamuna moya moya. Il y a toujours un temps où on doit s'arrêter, faire l'introspection, la rétrospection de ta vie et voir à quel niveau tu es et chercher Kuko à paka évoluer normalement. kuko paka wakati moyo unapasha kushimama unajiangalia ndani mwako namna kani utaweza kuendelea na kwenda mbele. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Voilà, j'ai dit que ce matin, l'un des éléments de la maturité, c'est l'humilité. Hii asubuhi kitu kimoja ya kukomala inakuwa ni unyenyekevu. On nous a lu disant qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Tunatokea mkusoma mbele ya uharibifu moyo wa mtu ikalamuka. Le cœur de l'homme monte, le cœur de l'homme s'enfle. Moyo wa mtu ikavimba, moyo wa mtu ikapanda. C'est que quand il y a des sentiments d'orgueil qui commencent à envahir ton cœur, Wakati kuna kuya mania ya kiburi inaanza kupanda ndani ya moyo wako, c'est un indicateur tout simplement pour te dire que la ruine n'est pas loin de toi. ni kitu kikunakonesha ya kwamba uharibifu haiko mbali na weye. Mais Dieu n'est pas derrière ta ruine. Il ne veut pas que nous soyons ruinés. Mungu ashiko nyuma ya uharibifu wako, yeye ashipendelee tupate Mais kuharibika. Dieu voudrait plutôt qu'on évolue normalement, qu'on aille normalement. Mungu anapendelea tupate kuendelea kwa usawa na twende kwa Et usawa. pour qu'on aille normalement, qu'on évolue dans la vie, la clé ce matin, c'est l'humilité. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'humilité? Juu tupate kuendelea na mfungulo inakuya ni unyenyekevu. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'humilité? L'humilité. Aide le voisin, aide-moi à dire au voisin, il est question de l'humilité ce matin. Il est question de l'humilité ce matin. C'est quoi l'humilité? 4 éléments de réponse rapidement. Ni nini unyenyekevu? Majibu inakuya ine asubuhi ya Voilà, leo. je le définis à ma manière. Minaimanisha kwa namuna yangu. L'humilité 1, c'est la conscience de ses propres limitations. Unyenyekevu inakuya ni dhamiri ya mipaka yake. L'humilité de tes propres limitations. Unyenyekevu inakuya ni kubeba mipanga ya mipaka yake. Il faut être conscient que tu es limité, que je suis limité. Unapasha kuchukua dhamiri ya kwamba mie niko na mipaka yangu, ni una mipaka yangu. Quand l'on devient conscient de ses propres limitations, c'est un signe que l'humilité a pris place dans ta vie. Wakati unachukua dhamiri ya mipaka yako, ni kusema unyenyekevu inakuwa ndani ya maisha yetu. Mes amis, c'est Dieu seul qui n'est pas limité. Rafiki, ni Mungu tu ashiko na mipaka. Nous tous dans cette salle, en commençant par moi-même, nous avons nos limites. Sisi wote ndani ya hii makutano kuanzia paka mie tunakuwa na mipaka On n'est yetu. pas les faiseurs de tout. Atuite kufanya yote. On n'est pas tout permis. Aturuhusiwe La kuyote. Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En d'autres termes, tout ne m'est pas permis. Biblia inasema haiko yote na niruhusiwa.
Tu as tes limites, j'ai mes limites. Uko na mipaka yako, niko na yangu. Tu peux avoir un domaine où tu brilles au-dessus de ta ceinture où tu évolues. Uko na kipande ile kunapanda huku naendelea. Mais il y aura un domaine où tu seras également limité en tant qu'homme. Utakuya kipande ingine nao utashimamishwa kama mtu. L'humilité 1, c'est la conscience et ses propres limitations. Unyenyekevu inakuwa kuchukua kwa dhamiri kwa mipaka yake. Deuxièmement, l'humilité, c'est la conscience que sans Dieu, on n'est rien. Na unyenyekevu ya pili inakuwa ni kuchukua dhamiri, bila Mungu hatutaweza kitu. C'est la conscience que sans Dieu, on n'est rien. Kuchukua dhamiri ya kwamba bila Mungu hatuko kitu. Mes amis, notre force, c'est Dieu et Dieu seul. Rafiki, nguvu yetu ni Mungu na ni Mungu peke yake. Si Dieu ne met pas la main sur nous, on n'ira nulle part. Kama Mungu asitie mkono yake juu yetu, hatutaenda fasi. Si Dieu ne nous soutient pas, on n'ira nulle part. Kama Mungu asitusaidie, hatutaenda fasi. Nous réveiller ce matin, c'est Dieu qui nous a réveillés. Kulamka asubuhi ya leo ni Mungu alitulamusha. C'est pas parce qu'on a été souple, on a été prudent, on a passé toute la nuit en prière. Haiko nje tulikuwa wakalamushi, tulipitisha usiku uzima mkuomba pana. Il faut être conscient sur tout ton parcours Unapasha kuwa na dhamiri katikati ya njia yako yote, que sans Dieu tu n'es rien, sans Dieu je ne suis rien. ya kwamba bila Mungu siko kitu, bila Mungu sina kitu. Alors avec pareille conscience, Kama na dhamiri kama hii, on apprendra à mettre Dieu au centre de tout. tutajifunza kuweka Mungu katikati ya mambo yote. Parce que sans lui, on n'est rien, sans lui, on ne fera absolument Kwa rien. maana bila yeye hatuko kitu, bila yeye hatutafanya kitu. Balance la main droite en disant, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te dis merci ce matin, je te dis merci ce matin, car sans toi, je ne suis rien. car sans toi je ne suis rien. Si tu es sincère dans ta prière, acclame le Seigneur. Kama uko na ukweli ndani ya maombi yako, shangilia Bwana. Alléluia. Amina. Troisièmement, l'humilité, c'est la conscience de ta propre insuffisance. Ya tatu, unyenyekevu inakuwa ni dhamiri ya ile yote inakukosa. La conscience de ta propre insuffisance. Dhamiri ya kujua yote ile inakukosa. Que de moi-même, à mes yeux, je suis insuffisant. Peke yangu, kumacho yangu, mishelekeye tu. Je ne connais pas tout. Sijue yote. Je ne peux pas tout faire. Siwezi kufanya yote. Et quand on est conscient de sa propre insuffisance, Na wakati unachukua dhamiri ya kwamba huwezi kutimiza yote, on comprendra que les gens que Dieu a postés autour de nous sur le parcours, tutaelewa ya kwamba watu wenye Mungu aliweka kando kando yetu, ils sont là pour nous compléter tout simplement. beko pale njia ya kutuongezea tu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Mes amis, les enfants que tu as, ils ne sont pas là par hasard. Ce sont des compléments que le ciel t'a donnés. Rafiki, watoto kunao wana pale njia bule, inakuwa ni kukongozea kule Mungu Même alikupatia. la personne qui est assise à côté de toi dans cette église n'y est pas par hasard. Hata mtu esha kukala pembeni yako ndani ya kanisa humu C'est Dieu qui l'a placée là où elle est ni Mungu alimweka pale pour qu'elle yeko devienne un complément pour toi un jour. juu akuye kukongozea siku moja. Mes amis, on peut paraître faible ce matin, Rafiki, tunaweza kuonekanika wadhaifu asubuhi ya mais on ne leo, sait pas parfaitement qu'est-ce que Dieu réserve demain à chacun de nous. lakini hatujue ile Mungu anachungia kesho kwa kila mtu. On ne sait jamais qui te viendra en aide demain. Hatujue nani atakuya kusaidia kesho. On ne sait jamais, même quand tu ne seras plus sur terre, qui viendra en aide aux enfants qui resteront. Hatujue hata pale utakosa, utakufa, kula atakuya kusaidia watoto On a yako. toujours besoin de quelqu'un d'autre dans notre vie. Tuko paka lazima na mtu mwingine ndani ya On maisha a toujours yetu. besoin de quelqu'un d'autre comme complément dans notre vie. Tuko lazima na mtu mwingine ya kutuongozea mu maisha La yetu. Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Biblia inasema iko mzuri mtu abaki peke yake. C'est que la femme, c'est un complément dans la vie de l'homme. Ni kusema mke anakuya kuongoza ndani ya maisha ya Il y a mume. des choses que la femme ne peut que apporter dans la vie d'un homme. Kuko bitu bile mke anawezi kuongoza paka mu maisha ya Et mume. si un homme indéfiniment, il demeure célibataire ou seul, là il pêche, il viole la parole de Dieu et se prive d'un complément très important qui est stabilisateur dans sa propre vie. Kama mume anapenda kubakia paka mbalaka iko natenda nzambi na yeye jikosea ile napasha kuongezeka mu maisha yake. Tout comme il n'est pas bon que la femme soit seule. Vila iko tena mzuri mke abakie peke Une yake. femme qui est seule indéfiniment, c'est pas normal. Mke ule kunajikalia peke yake haiko sawa. Je brise l'esprit de célibat prolongé dans cette salle au nom de Jésus. Navunja ile pepo ya mabumbalaka ya kulefuka mjina la Yesu. Je peux avoir les concernés, les amens des concernés. Je brise le célibat prolongé au milieu de nous au nom de Jésus. Navunja ile mapepo ya bumbalaka ya mulefu mjina la Yesu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ami me parlait d'une de ses filles de l'église. Rafiki alinisemezea nje ya babinti ya mkanisa yake. Elle servait Dieu dans son église normalement et naturellement. Anaanza kutumika mkanisa tu kwa usawa. Chaque fois que je suis allé prêcher chez lui, c'est elle qui était mon interprète. Kila siku nikiende kuhubiri kwake ni yeye kwa mtafsiri wangu. Elle est d'un certain âge, mais ce n'est pas l'âge du désespoir. Eko miaka fulani na iko miaka kupotesha tumaini. Elle a créé une relation Akaweka uhusiano derrière le dos de son pasteur. nyuma ya baba yake. Et puis derrière cette relation-là, elle rencontre un homme qui est en Afrique dans un pays. Kisha ile uhusiano nakutana na mume alikuwa ndani ya nchi nyingine. Apparemment, ils s'étaient connus quand ils étaient des enfants. Walipata kisha kujulishana wale walikuwa watoto. Alors il lui écrit sur WhatsApp, il dit, es-tu marié? La fille dit non, je suis encore seule. Akamwandikia pa WhatsApp, ushakuolewa? Hapana, niko mbalaka. Et le gars lui dit, moi je suis aussi seul. Na ule dada akasema nami tena ningaliki mbalaka. Alors, mon cœur se porte vers toi. Moyo wangu inaangalia tu kwako. Voilà, sans enquêter, sans sonder, sans parler à son père spirituel. Bila kutafuta, bila kujua, bila kusemezana na baba yake wa kiroho. Elle se dit, je dois sauter sur l'occasion parce que le désespoir, il est vraiment fini. Asema À son bout. bati yoi mimi napasha kuingia paka mubati yangu. Alors, elle mûrit sa relation. Anatengenesha ile uhusiano wake. Au lieu de dire à son pasteur clairement qu'elle est dans un processus de mariage, Baada muoneshe mchungaji wake kwa matengenezo ya ndoa. elle lui dit, je vais à Lubumbashi saluer une famille qui est là et mes connaissances. Asema naenda kulubumbashi nikasalimie jamaa na maufamu wangu. Le pasteur lui dit, ne me prends pas pour un enfant. Mchungaji akamwambia usinione kama mtoto. Voilà, c'est pas que tu pars saluer tes connaissances à Lubumbashi que tu as. Haiko nenda salimia maufamu wako Voilà, kule c'est le unenda. désespoir du mariage qui veut te faire fuir la ville où nous sommes. Ni ukosefu wa tumaini ya ndoa ile inapasha kukimbisha mumuji yetu Le pasteur tunakuya. lui a dit, vas-y, il a prié pour elle, elle est Mchungaji partie. akamwambia wenda, akamwombea, Elle est venue à akaenda. Lubumbashi et de Lubumbashi, elle est allée dans ce pays-là. Akafika mulubumbashi na kenda mwile inchi. Alors que chaque fois qu'elle interprétait, Mara yote alikuwa kuna tafsiri. ce jeune homme la suivait en ligne. Ule kijana alikuwa kuna mfuata. Voilà, au visage, il y avait beaucoup de maquillage là. Kumacho yake kulikuwa kulipenta kwa mingi. Alors, le maquillage faisait qu'elle brillait sur les réseaux sociaux. Ile kuripenta kule kuanza kuonekanisha kona ngala sana pa marezo Mais les sociaux. gars ne l'avaient pas encore vu en live comme Na ça. ule kijana alikuwa shiamona hivi uso kwa uso. Et pourtant, elle est bois noir normal. Ni mweushi tu wa bien. Comme les Quinois disent, bois wenge. Un bois recherché. Alors, elle arrive sur place. Akafika pa ile fwashi. Les gars regardent les publications Kijana kangaria ile mafoto et la réalité en face. na ukweli kwa uso. Il y avait un écart trop criant. Palikuya achanisho mkubwa kabisa. Et puis quand elle part, elle arrive dans ce pays, elle arrive dans la maison de l'homme là. Wakati anafika mwile inchi anafikiria ni munyumba ya ule Comme mume. s'ils étaient déjà mariés. Iku saba kabisha kuolewa. Voilà, maintenant quand les gens viennent visiter l'homme, Wakati watu wanakuya kumtembelelea ule kijana. voilà, au lieu de la présenter comme étant ma fiancée, ma prétendante, ma femme, Baada ya kumuonesha kama mchumba wangu mwenye atakuya bibi yangu wa mbele. il la présente comme c'est pas une connaissance qui est venue me visiter. Eko na muonesha kubantu kama ufamu fulani nakuya Et le kunitembelea. premier choc a commencé par là. Na maumivu ya kwanza inaanzia Et pale. ils vivent en désordre. Beko naishi mfujo. Maintenant, elle ne sait même plus comment rentrer au pays et même rentrer chez elle. Ashijua hata namuna kanya nawezi kurudia kwabo. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Toi qui es là, ne commets pas les mêmes erreurs au nom de Jésus. Wewe uko hapa usifanye makosa moya moya mjina la Yesu. Dieu connaît nos besoins. Mungu anajua mahitaji yetu. Dieu pourvoit à nos besoins. Mungu akona tayarisha kwa Dieu mahitaji yetu. comble nos insuffisances. Mungu akona jaza kuile na tukosa. Et Dieu connaît tout ce qu'il nous faut. Na Mungu anajua yote ile na tupasha. Enfin, l'humilité, c'est le sentiment de se considérer toujours petit devant Dieu. Unyenyekevu inakuya ile hitaji ya kujiona paka mtoto mbele ya Mungu. Le sentiment de se considérer toujours petit Ile hitaji ya kujiona paka mtoto mbele ya Mungu. devant Dieu et devant les hommes. Mbele ya Mungu na mbele ya watu. Mes amis, quels que soient les titres qu'on aura sur la terre, la parcelle de responsabilité qu'on aura, on sera toujours petit devant Dieu. Rafiki kama macheu madaraka yenye tunaweza kuya nayo tunakuwa paka watoto mbele ya Mungu. Même si Dieu permet que tu payes tout ce qu'il y a comme lopin de terre sur la ville de Lubumbashi, avec les maisons, avec les habitants, nous serons toujours petits aux yeux de Dieu. Ataka Mungu anakufanya nauza yote lakini mbele ya Mungu tutakuya paka watoto. Aide-moi à dire aux voisins, sais-tu que tu es petit devant Dieu ce matin?
Sais-tu que tu es petit devant Dieu ce matin? On lit Philippiens chapitre 2, de 3 à 7. Tatusomea Wafilipo sura yake ya pili mstari ya 3 mpaka kuya 7. Philippiens chapitre 2, de 3 à 7. Nous lisons Philippiens chapitre 2, le verset 3e jusqu'au verset 7. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous devons nous revêtir des sentiments qui étaient en Christ. Tunapaswa kuvikwa na ile mania ilikuwa ndani ya Kristo. Le Dieu qu'il était, il s'est dépouillé de sa gloire, il est descendu sur la terre. Mungu vile alikuwa akajitosha na utukufu wake akashuka chini ya bulongo. Il a paru comme un simple homme. Akaonekanika kama mtu wa bure. L'un des synonymes de l'humilité, c'est la simplicité également. Maana ya unyenyekevu inakuwa ni kuya tu usawa. Mes amis, dans la vie, il faut être simple. Rafiki, ndani ya maisha napasha kuwa tu sawa. Il ne faut pas te faire sophistiquer. Haipashe kujifanya kujiongeza. Sois tout simplement simple. Kuya tu sawa. Des fois, quand tu en as, vis comme si tu n'en as pas. Mara ingine uliona saa unakosa. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il ne faut pas en avoir un tout petit peu et puis gonfler comme si tu en as exagérément. Tu vas t'attirer des combats inutiles. Hapana tu unapata kidogo unavimba inakuwa sana kwa na ya mingi utajikokotea mavita ya bure. Sois simple dans ta conduite, simple dans ton comportement, simple dans ton langage, simple également dans ton apparence. Kuya tu sawa mkujiongoza kwako, sawa mumisemo yako, sawa mkujionekanisha kwako. Fais-toi beau, fais-toi belle, fais-toi élégant, mais avec simplicité. Ujifanye murembo, ujifanye mzuri, ujifanye tu kitoko, lakini ukuye tu ndani ya usawa. La force de la vie réside dans la simplicité. Nguvu ya maisha inaikaa ndani ya usawa. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Il y a des gens qui ont beaucoup de fortune, une grande fortune et tout ça, mais c'est à peine qu'on peut te dire que tout ce que tu vois là, c'est cette personne-là. Kuko watu wanakuya na fedha ya mingi na unaweza tu kuangalia paka banakuambia sema ile yote naona ni yeye anakuya Mais il y en a aussi, il n'a rien de spécial, mais quand il se comporte, c'est comme s'il a tout. Na kuku mwingine ashina na kitu cha kabaila namuna ukimone na kwa sasa iko na biote. La vie, c'est pas ça. Maisha iko ile. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Surtout actuellement, le monde des réseaux sociaux. Voilà un nouveau véhicule. On poste, on se tient à côté, on poste là, on écrit avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera tous nos ennemis. Unauza gari mpya unaandika pamoja na Mungu utafanya mastajabu na tutaponda waadui wetu wote. Et quand la partie là de il écrasera tous nos ennemis, on voit les membres de l'église qui vont voir ça dimanche. Na ile mambo ya kuponda waadui ni ba mambo ya kanisa tutaona mjuma. Une petite veste là avec esthétique, les couleurs bien placées et puis il écrit une phrase, ça commence déjà. Kochi tu ya sasa na rangi ya mzuri unaandika binanza sasa. Mes amis, ne vivez jamais comme vivant pour les autres. Rafiki, tushiishi kama tunaishi njuu ya bengine. Si Dieu vous donne, c'est à vous que Dieu donne. Kama Mungu anakupatia ni wewe ule anapatia. Amen, amen. Amina. Et quand Dieu vous donne à vous, recevez-le avec action de grâce. Menez votre vie avec simplicité. Laissez les autres aussi respirer. Parce que trop d'extravagance, ça s'attire des flèches, des combats inutilement. Kama Mungu anakupatia, ujifurahikie tu ile, acha bengine na boba tapataka kujionesha sana kuna jikokotea mamishali. Il y a des gens qui ont des maisons et de belles maisons. Kuko watu wako na manyumba ya mzuri. Mais vous ne les entendrez jamais publier ça ni en parler. Amuta bashikiaka kuweka mafoto wala kusema. Regarde le voisin, dit lui, tu as besoin de la simplicité. Tu as besoin de la simplicité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas vous habiller, il ne faut pas manger, il faut faire toutes ces choses normalement et naturellement, mais avec simplicité.
mishikatale kuvaa kula, mimi nasema unaweza kufanya vile vyote lakini tu muusawa. Quelqu'un m'a dit, tu visites les pays que tu visites, les continents que tu visites, tu ne fais même pas signe de vie. Rafiki mwaka nyambia huku unatembelea mainchi, huku unaenda mafashi ya kuachana aonekanisha hata. Quelqu'un un jour voit une photo profil de moi modifiée. Kila mtu mmoja kaona picha yangu fashi moya. Et puis il m'appelle, il me dit bon séjour à Dubaï. Akaniita akanyambia sema siku njema kule Dubai. Je ne suis pas à Dubaï, je suis à Lubumbashi. Nasema shiko Dubai lakini Il dit niko non, kule j'ai Dubai. vu ta photo profil là, tu es à Dubaï avec maman. Mimi naona ile picha ile unakuya ku Dubai pamoja na mama. Moi j'ai dit j'étais à Dubaï il y a 2 ans. Na sasa nilikuyaka kule kunakuya miaka Alors nous, mbili. nous sommes de ceux-là qui publient les histoires en retard, qui vivent en retard. Shitu kubale tunawekaka mapicha musaya kupita na tuko Comme naishi. ça le muloji ule anaona publication ku Dubai, anaanza kutuma mishale ku Dubai, inanisola mala mwani kwa Lubumbashi Les kama. sorciers qui m'avaient à Dubaï, ils envoient les flèches à Dubaï. Cela ne m'atteindra pas parce que je suis déjà à Lubumbashi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dis au voisin, c'est ça la simplicité, la sagesse. Ile ndio nakuya usawa tena na hekima. Toi c'est en temps réel. Tu montes dans le TGV là, tu publies que dans le TGV, ça se passe maintenant et ici. Et après demain, les affaires commencent à se compliquer. Il y a un chef au boulot qui voit que tu as trop d'enfants et trop d'argent, il commence à te compliquer. C'est parce que tu t'es compliqué. Est-ce que quelqu'un peut dire la simplicité dans la salle? La simplicité et la Que sagesse. Dieu nous donne cette vie de simplicité au nom de Jésus. Mungu atupatie ile maisha ya usawa mchina la Yesu. Voici quelques entités rapidement concernées par notre humilité. Moneni bintu kidogo ile naonesha unyenyekevu wetu. La première entité, c'est Dieu. Ya kwanza inakuya ni Mungu. Est-ce qu'on peut dire Dieu? Dieu. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6e. Petro sura yake ya 5 mstari ya 6. Ça c'est très important, suivez attentivement. Ni ya bei kabisa muifuate kwa usawa. 1 Pierre 5, 6. Nous lisons. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a toujours un temps pour l'élévation. Kuko paka wakati nje ya kuinuliwa. Mais la clé qui doit nous y amener, c'est l'humilité devant Dieu. Lakini fungule litatupeleka inakuya ni unyenyekevu mbele ya Mungu. Les amis, humilions-nous seulement au devant de Dieu. Rafiki, tujishushe tu mbele tu ya Mungu. Faisons-nous petits devant Dieu. Tujifanye watoto mbele ya Mungu. Quelque part, on va mériter un jour notre élévation. Nafasi moja tutastahili kuinuliwa kwetu. La deuxième entité, c'est la parole de Dieu. Na kitu ya pili nakuya ni neno la Mungu. Nous devons nous humilier devant la parole de Dieu. Tunapaswa kujishusha mbele ya neno la Mungu. Jacques 1, le verset 22. Jacques chapitre 1er, le verset 22. Nous lisons Jacques chapitre 1er, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est un signe de l'humilité également dans la vie. Kuweka neno la Mungu mutendo inakuya ni alama ya unyenyekevu ndani ya maisha. Mettez en pratique la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Wekeni mutendo neno la Mungu yote. Mettez-la en pratique et ne vous bornez pas. Muweke mutendo na mshishimamishwe. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mshishimamie paka kuisikia na kujidanganya peke yenu kupitia mafikiri. Je vous dis ya toujours Mungu. que la parole de Dieu, c'est l'autorité suprême dans l'église. Neno la Mungu inakuya juu ndani ya kanisa. Là où nous sommes, nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Pale tuko hakuna ile inapitia neno la Nous Mungu. tous, on est soumis à la parole de Dieu. Sisi wote tunajishusha mbele ya neno la Mungu. Maintenant, pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut la siècle où les gens ou l'église s'éloignent de plus en plus de la connaissance de Dieu. Tuko mwakati moya ile watu weko naenda mbali njuu ya ufamu wa Mungu. Surtout dans cette époque des réseaux sociaux. Zaidi mwi wakati yetu ya marezo sociaux. Combien de fois et combien de temps lisons-nous? Tuko nasoma tena neno la Et Mungu. pourtant la parole, nous l'avons partout, dans nos téléphones, à la télévision, dans des radios. Partout où nous passons, la parole elle est tellement abondante à cette époque
qu'à l'époque où nous on a connu le Seigneur. Zaidi neno la Mungu inakuwa kwa utele kwa hii wakati, inakuwa ndani ya masimu, inakuwa kwa manyumba tuko nayo wakati On wote. ajoute des connaissances au jour le jour, mais la connaissance de la parole de Dieu qui est notre fondement véritable dans la vie, on n'en a pas. Tuko naongoza maufahamu siku kwa siku, lakini ufahamu wa neno la Mungu tunaikosa. Combien passent encore du temps et pensent à lire la Bible chaque jour? Wangapi wanapitishaka wakati wanawazia kusoma Biblia kila siku? Mais nos têtes sont bourrées des informations des réseaux sociaux, les fausses comme les vraies. Bichwa yetu binajazwa paka na makujulisha kwa marezo sosio ya bia kweli na ya babongo. Surtout chez nous avec la maladie des médias en ligne, la politique, il y a toute espèce de versions divergentes. Et vous voyez quelqu'un depuis le matin, il suit tel média, tel autre média, tel autre média. Et quand il se retrouve, il raconte, on a arrêté tel, on va arrêter tel, tel a volé, ceci, cela. Mais est-ce que tu as la preuve de tout ce que tu racontes là? Quand quelqu'un me dit, il faut suivre beaucoup plus tel monsieur qui est aux États-Unis. Moi je dis, mais tu es sûr que ce qu'il dit là, c'est comme la parole de l'évangile? Non, 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 lui se trompe rarement et tout ça. C'est pas ça la vie. Et puis quand la vie, vous la branchez à une source d'information perturbante et insécurisante, vous allez vivre en insécurité inutilement. Et tu vas te réveiller un matin, tu ne feras rien de concret dans la vie parce que tu vois l'insécurité et la menace partout. Mes amis, notre force réside dans la parole de Dieu. Au moins, il y a quelque chose qui ne passera jamais. Ça s'appelle la parole de Dieu. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Que la parole abonde dans nos cœurs. Il a été dit à Josué, pour réussir dans ce que tu entreprends, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche ni de tes yeux. Voilà, médite-le jour et nuit. La méditation n'est pas une lecture simpliste de la parole de Dieu. La méditation, c'est une dimension où l'on va en profondeur de ce que l'on lit. Ça veut dire quoi? Quel est le contexte? Qu'est-ce que d'autres versions disent sur la même chose? Tu prends 1 heure, tu prends 30 minutes, tu te concentres sur la parole de Dieu pour la connaître en profondeur. C'est ça la méditation. Surtout nous les pentecôtistes, nous devenons très fragiles au jour le jour. Dimanche, on est là. C'est bon. Mais un seul repas pour toute une semaine, tu ne tiendras pas le coup. Si tu manges un seul repas toute la semaine, tu ne tiendras pas le coup. Le mode employé par Jacques ici, c'est l'impératif. Mettez en pratique la parole de Dieu. Il n'y a pas de choix. Voilà, c'est un impératif de la parole de Dieu. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Troisième entité, c'est 3. C'est 3. S'il vous plaît, c'est 3. Oui. Il y en a qui ne parlent pas, ils ont les bras croisés, ils ne savent même pas. Balançons nos mains. Est-ce que c'est 3 ou c'est 2? 3. La troisième entité, c'est l'église. Quand on vient devant l'église, on doit venir avec humilité. 1 Timothée chapitre 3, le verset 14 et 15. 1 Timothée 3, 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si tu tardes, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Si je tarde. Oui. Afin que tu saches. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, voilà. La colonne et l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. Comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu. Dans l'église de Dieu, on se comporte avec humilité.
Cette église, ce n'est pas ma maison, c'est la maison de Dieu. Hii kanisa iko nyumba yangu, lakini ni nyumba ya Ma Mungu. maison, vous la connaissez. J'ai une maison là où je vis. Nyumba yangu mnajua, niko na nyumba kule niko naishi. Voilà, mais ma maison n'est pas d'égale valeur avec l'église de Dieu. Lakini nyumba yangu haiko na bei ya pamoja na kanisa ya Ça, Mungu. c'est l'église de Dieu. Hii ni kanisa ya Mungu. Je suis conscient que le temps viendra où je passerai. Ninakuwa na dhamiri ya kwamba wakati itafika ile itapita. Voilà, je suis en train de bâtir quelque chose qui fera que si Jésus tardait et qu'il m'appelait vers lui, des générations à venir, ils vont continuer ce qu'on est en train de faire. Niko najenga kile kitu ya kwamba wakati Yesu atapita ananiita, ile mavizazi itafuata itendelesha. Voilà, parce que c'est pas ma maison, elle n'est pas appelée à passer avec mon passage. Lakini haiko nyumba yangu ile nesi kupitia paka pale mimi niko. Afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Ili upate kujua namna gani kujiongoza ndani ya nyumba ya Mungu. La maison du Dieu vivant. Nyumba ya Mungu wa hai. L'église est la maison du Dieu vivant, un. Kanisa ni nyumba ya Mungu mzima ya Deuxièmement, kwanza. elle est la colonne Ya pili inakuwa ni nguzo et l'appui de la vérité. na egemeo ya ukweli. Mon ami, l'église n'est pas quelque chose de simple. Kanisa iko kitu kia usawa. L'église, c'est une entité que Dieu lui-même a commencé. Kanisa inakuwa ni kitu kile Mungu peke yake alianzisha. Jésus a dit, tu es pierre, Mungu alisema huku jiwe, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. na pa hii jiwe nitajenga kanisa yangu. Je bâtirai mon église. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'église. Les hommes posent les fondements. Mais celui qui bâtit l'église, c'est Jésus, parce que l'église est son corps. Haiko mtu anajenga kanisa, mtu anaweka misingi, ule kunajenga kanisa anakuya ni Yesu. Et la Bible ajoute même que celui qui cherche à détruire ma maison, je le détruirai moi-même. Na Yesu akaongoza tena, ule atatafuta kubomoa nyumba yangu, nitamubomoa peke yangu. Ça seulement que dans une église comme celle-ci, Kama tu ndani ya kanisa kama hivi, si tu viens pour la perturber, le patron de l'église te perturbera aussi. kama unakuya njia kuivurusha, mkubwa wa kanisa atakuvurusha nawe pia. L'église peut paraître simple et ordinaire, Kanisa inaweza kuonekanika ya usawa mais elle hivi, cache un mystère lakini naficha qui est la siri. présence de Dieu cachée qui est en train de la conduire. Ile inakuya uwepo wa Mungu yenye kuficha ile kunaiongoza. C'est pourquoi la sorcellerie peut monter, elle peut descendre, mais elle ne détruira jamais une vraie église de Jésus-Christ. Ndio kwa maana bulozi bunaweza kupanda na kushuka, buwezi kupomoa kanisa ya kweli Parce ya que Kristo. c'est le Seigneur qui bâtit son église. Kwa maana ni Bwana peke yake kuna jenga C'est le kanisa. Seigneur qui protège son église. Ni Bwana peke yake kuna kinga Voilà, c'est le kanisa. Seigneur lui-même qui prend soin de son Ni église. Bwana peke yake kuna chunga kanisa yake. Ne venez pas à l'église pour les copinages. Ushikuye kukanisa njuu ya urafiki. Venez à l'église pour adorer les dieux vivants. Kuya kukanisa njuu ya kuabudu Mungu mzima. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Yesu akasema nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Quand l'on vient au culte, c'est pour la prière. Wakati tunakuya kuibada ni juu ya maombi. On ne vient pas pour les bêtises ici. Hatukuya njuu ya bitu ya bule Les hapa. concubinages, copinages. Maurafiki, Voilà, créer des combines bizarres au sein de l'église. kungamishana bya bintu bya bule pa kanisa. Voilà, se créer des relations et des amitiés aux dépens de l'église. Kuunga mahusiano ndani ya kanisa. Vous arrivez bien, vous arrivez pour prier, et puis il y a quelqu'un qui te détruit en étant dans l'église. C'est pas ça. Unakuya kuomba, kunakuya mtu anakupomoa kumukua ndani ya kanisa. À l'église, on ne vient pas d'abord pour rencontrer les hommes. On vient rencontrer celui qui est mort sur la croix. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Kanisa tukuya kukutanisha na watu, tunakuya mbele kukutana na ule alikufa kumsalaba Yesu Kristo wa Nazareti. Bien sûr, dans l'église, on peut se marier entre nous, c'est normal. Ndiyo, ndani ya kanisa tunaweza kuoana katikati yetu, ni usawa. Mais les bêtises ne sont pas permises dans la maison de Dieu. Lakini mambo mabaya hairuhusiwe ndani ya Nous nyumba ya devons Mungu. venir à l'église avec humilité. Tunapasha kuya kukanisa na unyenyekevu. Quand l'on vient avec humilité, c'est qu'on vient avec crainte et tremblement. Wakati tunakuya na unyenyekevu ni kusema tunakuya na kuogopa na kutetemeka. Quelqu'un qui se comporte avec humilité devant son église, Mtu mwenye naishi na unyenyekevu mbele ya kanisa il ne yake, peut pas se livrer à des débats à la cité contraires à son église. asiwezi kujitoa masungumuzo kule kusite ya kinyume na kanisa Voilà, vous vous yake. retrouvez en train de débattre dans des maisons à la cité, en train de critiquer, détruire l'église. Toi, un vrai enfant de Dieu, tu ne dois pas te retrouver dans des milieux Wewe pareils. mtoto wa kweli hawezi kujikuta mwile mankunji ya vile kunasema mambo mubaya njuu ya kanisa, kubomoa kanisa. Quelqu'un dit Amen. Amina. Si l'on vient à l'église avec humilité, Kama tunakuya kanisa na on unyenyekevu, comprendra que mes moyens, je dois les mettre
à la disposition de mon église. tutajua ya kwamba mali yangu minapasha kuiweka tayari juu ya kanisa. Yahweh Jireh, qu'est-ce? Yahweh Jireh, qu'est-ce? C'est quoi Yahweh Jireh? Yahweh Jireh inakuwa ni nini? Voilà, c'est notre lieu de rencontre avec Dieu. Ya kwanza inakuwa pahali ya kukutana kwetu na Mungu wetu. Pourquoi il n'y a pas d'amen ce matin? Amina. Je reprends. Yahweh Jireh, c'est notre lieu de rencontre avec Jésus. Yahweh Jireh inakuwa pahali yetu ya kukutana na Mungu wetu. Nous venons ici rencontrer Dieu. Tunakuya hapa nje ya Nous kukutana. venons ici être nourris de la part du Seigneur. Tunakuya hapa nje ya kulishiwa neno la Mungu. Il y a des gens, quand on va les visiter, ils viennent de très loin. Kuko watu wakati tunaenda kubatembelea Voilà, ils wanatokea dépassent mbali. beaucoup d'églises sur le parcours. Wanatambuka makanisa mengi Et des kati ya églises peut-être où njia. l'on prêche mieux que chez nous. Na makanisa ile wanahubiraka mzuri Bien kuliko décoré, sisi. bien fini. Yenye kutengeneza mzuri kumaliza Mais ils mzuri. dépassent toutes ces églises-là. Lakini wanatambuka Pour venir yote seulement ici. juu ya kufika paka Il y hapa. en a qui j'avais dit on a commencé au golf, restez là-bas. Kuko wengine nilisema tunaanza kule kugolf mbakie Il y a une kule. personne qui m'a dit papa, on ne s'est jamais plaint sur le carburant ni sur la distance. Mwingine anasema baba tuhangaikake njia ya carburant wala njia ya bulefu. Parce que entre un enfant de Dieu et son hôtel, il n'y a jamais de notion de distance. Kati mtoto wa Mungu na zabahu yake hakuna mambo ya Maintenant, bulefu. ces gens qui viennent de loin là, Lakini wale watu je wanatokea disais à mbali. Sylvain, ces gens, il faut les respecter. Nilimuonesha baba Sylvain mbele bantu tunapasha Voilà, mais vous kuheshimia. verrez quelqu'un, il se lève, il détruit des gens qui consentent un grand sacrifice. Unaona tu mtu anashimama na pomoa bantu bale. Ne soyez pas au milieu des rapporteurs, des colporteurs, des critiques, des gens qui parlent en mal de leur église. Aimez votre église, élevez votre église, soutenez votre église, priez pour votre église, priez pour les serviteurs dans l'église. Demandez à Dieu que l'église et ses membres aillent de l'avant. C'est ça l'humilité. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut Amen. aimer son église. Inapaswa kupenda kanisa yako. Je vous ai dit et je le dis toujours très haut. Naisema tena juu kabisa. Avant de commencer Yahweh Jireh, je n'avais qu'une seule église. Mbele ya kwanza Yahweh Jireh nilikuwa tuna kanisa ni moja tu. C'est là que mon mariage était béni. Ni pale ndoa yangu C'est ilibarikiwa. là que j'ai connu le Seigneur. Ni pale nilipata kujua Et mon Bwana. père spirituel que vous connaissez, c'est le même que j'ai. Na baba yangu wa kiroho ule mnajua ni paka ule niko naye. Et de là, je pouvais aller partout dans des églises, interpréter, peut-être prêcher, mais c'était avec son accord. Niliwezi kwenda makanisa mengine kutafsiri, mara nyingine kuhubiri, ilikuwa kupitia ruhusa Mes yake. amis, dans des circonstances normales, on n'a qu'une seule église. Rafiki, mu majira tu ya usawa tuko na kanisa moja. Il y en a qui sont trop souples et ne disent pas amen. On doit avoir, regarde le voisin, dis-lui, on doit avoir qu'une seule église normalement. On doit avoir qu'une seule église normalement. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Combien de gens prient encore pour Yahweh Jireh? Batu Ne levez ngapi pas la main. wanaombeaka tena Yahweh Jireh? Et priez avec constance et persévérance. Kuomba tuna kudumu sana na kuendelea. Alléluia. Amen. Qui est Yahweh Jireh? Deuxièmement, c'est notre restaurant spirituel. Yahweh Jireh ni nini tena? C'est ça notre restaurant spirituel. Ni ile nakuya fashi yetu ya kulia ya kiroho. C'est ici qu'on a la bonne nourriture. Ni hapa tunakuya na chakula mzuri. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je débarque à Bruxelles la semaine passée. Nafika mu Bruxelles wiki kupita. Et j'arrive pour mon séminaire qui devait commencer dimanche, lundi et mardi. Nafika ndio seminari yangu ilipasha kwanza mchuma. Voilà, c'est l'une des personnes qui est mon mentor. Il est phénoménal. J'ai beaucoup de respect pour le pasteur Guilain. Naona mchungaji Gile ule mnakuwa na heshima kubwa kabisa. Je me demande il a quel type de cerveau lui. Najiuliza anakuya na akili kani yeye. Quand j'arrive, d'abord celui qui vient me prendre à l'hôtel, quand je descends, Pale tu mimi nashuka ule anakuya kunibeba. il me dit je suis très fier de te voir chez nous parce que je suis rassuré que nous serons très bien nourris ce matin. Nasema niko na fieri mkubwa kukuona kupokea kwetu na Et hakikisho tous kama ceux tutalishwa qui m'ont mzuri. accueilli à partir du parking, jusqu'en passant par le bureau du pasteur, il disait seulement une chose: nous avons soif de la bonne nourriture et nous serons nourris suffisamment. Na wale wote wanipokelea walisema tunakuya na kiu ya chakula mzuri lakini tutalishwa kwa mzuri tena na kwa kuenea. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Voilà, quand j'ai fini, il y avait un petit blanc qui est venu, je crois, d'un trajet d'1 heure de route, qui est venu juste à la clôture. Il a suivi les 2 premiers jours en ligne. Il a dit à son ami, je n'habite pas Bruxelles, mais je vais aller écouter cet homme de Dieu-là. Asema kulikuwa mzungu mwali nishofea karibu anamuonesha rafiki yake shitaishi tena huku tena pembeni ya huyu mtumishi wa Mungu. Un jeune homme finaliste de l'université. Il était assis juste devant là. Alikuwa tu mwenye kuikala mbele pale. Je prêchais, je travaillais. Nilihubiri natumika. Je voyais comment il sautait comme un petit fou.
namuna kanyalanza kuluka kama mtoto Il y a kidogo des mazima. blancs comme des noirs, c'est une ambiance terrible. Wazungu kama wawishi pia ni furaha kabisa. Et le jeune homme a tout fait pour me bloquer à la barrière quand on faisait arrière pour me ramener à l'hôtel. Na kijana alifanya yote njia kunichunga pale pa Il mlango. m'a dit, est-ce que je peux te serrer la main? Asena wezi tu kukusalimia na Je mkono. lui ai serré la main. Nikamshika kumkono. Il m'a dit, toi tu es waouh. Ase weye uko mastajabu. Je n'ai pas beaucoup de prédicateurs préférés. Shina na wahubiri wale Mais minapendelea. toi tu es parmi les top, les fins. Lakini wakupa mwisho juu. Il dit que Dieu te garde. Pourquoi tu pars si vite? Ne pars pas demain. Reste, continue la semaine, finis le dimanche. Moi, je ne prie pas ici. Je suis venu spécialement pour t'écouter. Dis à ton voisin, nous sommes dans un très bon restaurant. Nous sommes dans un très beau restaurant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je lui ai serré la main. Nikamsalimia Je kwa lui ai mkono. seulement dit deux choses. Nikamwambia vitu viwili tu. Un, que Dieu te bénisse. Ya kwanza Mungu La akubariki. deuxième des choses, ne m'oublie pas dans tes prières. Ya pili ushinisahau ndani ya maombi yako. Ça s'appelle humilité ou ça ne s'appelle pas humilité? L'humilité. Il me regarde, il dit quoi? Je dis, ne m'oublie pas dans tes prières. Il dit, Asema nini? pasteur, moi je Uchungaji. ferai tout. Quand tu vas revenir ici, je serai là. Mimi nitafanya Yahweh hiyo. Jireh, c'est parmi les bonnes églises, les meilleures, où la sainte doctrine est enseignée. Yawe ile inakuwa ni kanisa ya mzuri mule habari njema. Voilà, si tu le reconnais et que tu sais que c'est une grâce, acclame le Seigneur très fort. Unajua na unajua ya kwamba inakuwa ni neema, shangilia Bwana kwa nguvu. C'est notre restaurant spirituel. Inakuwa ni nyumba yetu ya kulia kwa kiroho. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Il n'y a pas d'aventure ici. Moi-même, je ne sème jamais la semence des aventures. Ni peke yangu shipandake mbeko ile ya Et ceux qui bongo. m'entourent ne sont pas des aventuriers. Na bale bote bananizunguka huko watu wa bongo. Et toi qui es assis là, tu n'es pas aventurier. Nao ushakuikala pale huko mtu wa Oh bongo. my God. Je disais, toi qui es assis là, tu n'es pas aventurier. Mwewe ushakuikala pale huko mtu wa bongo. Acclame le Seigneur en disant, je ne suis pas aventurier. Dis au voisin, je ne suis pas aventurier tel que tu me vois. Je ne suis pas aventurier tel que tu me vois. Alléluia. Amina. Quatrième entité, c'est l'homme de Dieu. Il faut se comporter avec humilité devant votre homme de Dieu. Na kitu ya ine nakuya inapaswa kuishi na unyenyekevu mbele ya mtumishi wa Mungu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. La Bible dit que ceux qui servent à la parole, ils sont dignes d'un double honneur. Biblia inasema wale uko natumikia kuneno wanastahili heshima. Quand vous venez devant un homme de Dieu, je vous rappelle mon principe. Wakati mnakuya mbele ya mtumishi wa Mungu nimekumbusha kanuni. La force d'un père n'est pas dans sa poche, mais elle est dans sa Nguvu bouche. ya baba iko ndani ya mfuko yake lakini ndani ya kinywa. Voilà, maintenant quand tu viens devant moi avec arrogance, tu n'auras rien. Wakati unakuya mbele yangu na majivuno utakosa Mais kyote. si tu viens devant moi avec humilité devant Dieu et devant moi en tant que ton père, la grâce de Dieu va te pousser de l'avant. Wakati unakuwa na unyenyekevu mbele ya Mungu na mbele ya baba yako, neema ya Mungu itakuendelesha. Les gens qui combattent leur père spirituel ne vont nulle part dans la vie. Wale bantu wanakombanishaka baba babo ya kiroho abendake mbali ndani ya maisha. J'ai un ami malheureusement qui me parlait de l'un de ses fils qui est mort. Niko na rafiki alisemezea juu ya mtoto wake mmoja alikufa. Il était diacre dans l'église. Alikuwa shemashi ndani ya kanisa. Il faisait beaucoup de délivrances. Alikuwa anafanya mafungulivu kubwa. Et par la suite, là, il allait dans beaucoup de maisons faisant des visites. Il se tapait une audience. Anaanza kwenda kwa manyumba ya kuachana kutembelea. Mais alors que dans des maisons, là, il détruisait mon ami, détruisait mon ami, détruisait mon ami, Mwile qui était entre guillemets son père spirituel. Mwile nyumba anaanza kufika kunaribisha rafiki yangu alikuwa baba yake wa kiroho. Lui ne le savait pas. Yesh kujui. Et puis à un moment donné, là, ça commençait à filtrer aux oreilles de mon ami. Wakati mmoja inaanza kufika kwa masikio ya ule rafiki yangu. Il appelle, lui donne des conseils, il nie. Anamuita akampatia shauri akasema. Et puis les gens là, chez qui il allait, ils ont commencé à venir se plaindre chez le pasteur. Bale bantu kule anaanza kuendea bakaanza kuya kusema kwa mchungaji. Alors, plus le pasteur lui donnait des conseils, plus il les détruisait. Zaidi mchungaji anaanza kumpatia mashauri, zaidi yeye anaanza kumubomoa Et puis tena. une maladie est venue de nulle part comme ça. Magonjwa moja ikatokelea fashi Il était frappé par une maladie mortelle. akapikiwa na magonjwa ya kifu, On a fait les soins partout, wapi. bakatunza fashi yote Le pasteur a abiendeke. prié, le Saint-Esprit lui a dit ne prie pas, il doit confesser. Mchungaji akaomba, Roho Mtakatifu kamwambia usiombe, anapaswa kutubu. Le gars refuse de confesser. Yeye anakatala kutubu. Il claque la porte de l'église, il s'en va. Akafunga mlango wa kanisa na Il prend kaenda. quelques membres, il part avec. Akabeba bamamba akaenda nabo. Et il commence son église là où il est parti. Naye akaanza kanisa kule anaenda. Le pasteur s'est lavé les mains, il a dit,
c'est l'affaire de Dieu, c'est pas mon affaire. Mchungaji akanawa mikono anasema hii inakuwa mambo ya Mungu, haiko Après, les tena mambo mêmes yangu. gens qui l'ont suivi là, ils ont commencé à revenir. Male bantu balimfuata bakaanza tena kurudia. Bref, l'homme est mort, Mkifupi yule mtu anafariki. tout jeune. Kijana Et avant de mourir, na mbele ya kufa il a confessé que tout ce temps que j'étais dans l'église ici, j'étais sorcier. anaanza kutubu ya kusema wakati yote nilikuwa mkanisa nilikuwa mchawi. On a dit aux voisins diacre sorcier. Diacre sorcier. Voilà, il était diacre, mais il était sorcier. Alikuwa shemashi lakini mulozi. Voilà. C'est là que dans l'église, quand vous trouvez des gens qui parlent en mal de l'église, en mal de votre père spirituel, là, ils peuvent être des sorciers. Njoo mkanisa ukione tu mtu anasemezea bibaya ya kanisa, bibaya ya baba yenu wa kiroho, anaweza kuwa mulozi. Wewe ulikuwa ulinikuta hapa. Toi tu es venu, tu m'as trouvé ici. Et puis t'aniachaka hapa, ne Et tu t'en vas fais pas. encore me laisser ici. Sema amen ya kuforcer. Amina. Voilà, unakuyo unanikuta hapa banduku. Tu es venu, Mimi tu m'as nakufua nini? trouvé ici, qu'est-ce que je te fais? Ana wa bien aombake mingi. Bibi yake ashimwendelee. Bo shuende kubale banaombaka mingi, waache bale banaombaka kiloko, babakie na baba yabo. Amina. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Voilà, pourquoi attaquer un homme de Dieu? Quand on attaque un homme de Dieu, c'est compliqué. Kama tu unagusa kwa mtumishi wa Mungu binakuwa nguvu pale. Le danger qui casse l'humilité devant notre homme de Dieu, c'est la familiarité. Na ile kunavunja unyenyekevu mbele ya mtumishi wa Mungu inakuwa ni kujuana. Pas tellement kujuana, la familiarité. C'est Kuzowezo. bon, mais voilà, kuzobeleana. En Kuzobeleana. Swahili on dit, à Lubumbashi on dit, aux voisins on dit quoi? Kuzobeleana. Umuserembele mukono mwambie papa anasema tuache kuzobeleana. Papa na sasa tuache kuzobeleana. Tu sais hata mambo iko entre sheye ni kuzobeleana tu. Avec des problèmes se trouvent entre nous ni kuzobeleana. Tusha kuyuana sana hivi tu kwapa. Tunayuana mamambo, tunayuana madefauts, tunayuana maqualité. Kuzobeleana ça fait que on ne se valorise plus mutuellement entre nous. Amina. Et puis l'église paraît tellement ordinaire parce que on a kazobelea. Mais les visiteurs qui viennent, ils disent ça c'est que l'église, elle était où tout ce temps? C'est ça le contraste dans l'église. Amina. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Voici 3 méfaits de la familiarité. Je suis en train de chuter. 1. La familiarité dilue la grâce de Dieu sur l'homme de Dieu. Matokeo iko napungusha neema ya Mungu pa mtumishi wa Mungu. Là où tu te familiarises trop avec un homme de Dieu, sa grâce devient diluée à tes yeux. Pale unazobelea zaidi mtumishi wa Mungu, neema yake iko napungukwa mbele yako. Voilà, ceux qui bénissent les Belges là peuvent ne pas te bénir ici. Ule kona bariki bale bazungu Parce anaweza que kubariki wewe. on est tellement familier. Njoo tunazobeleana kabisa. Deuxièmement, la familiarité rend l'homme de Dieu simple et ordinaire à tes yeux. Kuzobeleana kuna kuisha mtumishi wa Mungu wa sawa mbele ya macho yako. Pendant que Naaman est parti de très loin pour aller voir Élisée pour sa guérison, Wakati Naaman alienda mbali njia kumwona Elisa mais Géasi qui était à ses côtés a trouvé en lui un homme ordinaire. lakini ule alikuwa pembeni yake alimuona kama mtu wa bule tu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La familiarité avec l'église, c'est ce qui fait que le culte est en train de se dérouler. Il y en a qui causent à l'extérieur là. Kuzobeleana ni kusema kanisa iko napita kuko bale beko nasungumuza pale nje. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Voilà, quand tu viens à l'église, tu arrives. Quelle que soit l'heure où tu arrives, entre dans l'église et prie le Seigneur. Wakati unafika kanisa ikawa sawa, unafika ingia ndani ya kanisa naombe Il y a Bwana. toujours une tendance universelle. Les gens viennent et puis 3 sont dehors, 2 sont là-bas et tout ça. Quand ils voient le véhicule de papa, c'est là que de loin ils commencent à entrer un à un. Non, tu arrives à 7h30, sois dans l'église, commence avec les musiciens, adorer. Tu es venu pour prier, reste dans cet objectif-là. Ulikuwa ni njia kuomba, bakia ndani ya ile shaba. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La familiarité fait qu'on prêche un bon message. C'est un très bon message. Hein? Même si tu ne dis pas amen, je te signale seulement que c'est un très bon message. Hata kama useme Vous amen. savez, par nakumisha. familiarité, tu peux être en train de chatter sur ton téléphone pendant qu'on prêche. Mkuzobeleana unezi kuya huku na njikiana mamijumbe wakati tuku na Ni ubiri. kusobelea Mungu na mambo ya Mungu. Et puis on a bamba photo ya Daddy Luambari, on a balancé papa Jacques, on a il est en train de nous prêcher maintenant. Tu prends la photo de Daddy na unatuma pale unasema kuna tuhubiri hapa sasa. Moi j'ai grandi au village là, très loin à Congolo, là-bas. Très loin. Komala kukijiji kule mbali kule Kongolo. On voyait des sorcières sur l'avenue. Tunaanza kuona balozi beko napita mwabalabala hivi. Le dimanche, Mjuma elles vont à l'église. banenda kanisa. Et quand elles entrent dans l'église là, Na wakati anaingia kanisa et puis elle entre avec
une humilité wakati improvisée. eko naingia na unyenyekevu. Si ça doit prendre 3 heures, ça doit prendre 4 heures, elle est assise là. Kama itabeba masaa 4, kama itabeba masaa 3, eko pale mwenye kuikaa. Mais la génération actuelle, Lakini bizazi ya leo, la familiarité nous tue. kuzobeleana On kunatuua. est familier à ce qui fait notre force. Tunazobelea kuile nafanya nguvu yetu. On est familier à l'enseignement de la parole, familier Tunazobelea au prédicateur, kumafundisho ya familier à la prière. Même quand on prie là, on prie en train de chiquer, on prie en train de faire des choses. On est tellement familier même à la prière. Mon ami, ne te familiarise pas avec ce qui fait ta force là. Si tu reconnais que tel élément, c'est ce qui fait ma force, conserve ça avec crainte et tremblement et va de mieux en mieux au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Brisons la familiarité ce matin au nom de Jésus. Tuvunje ile makuzobeleana asubuhi ya leo mchina la Yesu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Rapidement, 3 bénéfices de l'humilité et je vais déposer mon micro. Kwa haraka matokeo 3 ya unyenyekevu. 3 bénéfices de l'humilité. Matokeo 3 ya unyenyekevu. 1, c'est la clé de la bénédiction. Ya kwanza inakuwa ni fungulo ya baraka. Tu veux être béni, sois humble. Unapenda kubarikiwa, kuwa mnyenyekevu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. La bénédiction n'est donnée qu'à ceux qui se comportent avec humilité sur terre. Baraka inapashwa ni kwa wale tu wanaishi na unyenyekevu chini ya bulongo. Et si Dieu te donne sa bénédiction, Kama Mungu anakupatia baraka yake, c'est ton humilité qui va t'amener à la conserver. ni unyenyekevu wako itakupeleka mkuichunga. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons le conserver. Yote Mungu anatupatia tunapasha kuichunga. Mais en marchant dans l'humilité. Mkutembea ndani ya unyenyekevu. Tu es marié, bénis le Seigneur, mais comporte-toi avec humilité devant ceux qui ne sont pas mariés. Usha kuelewa, bariki Bwana na ishi na unyenyekevu mbele ya wale hawapata kuolewa. Le foyer, on les conserve que en menant la vie dans l'humilité. Ndoa tunaichungaka ni mkupeleka maisha ndani ya unyenyekevu. Il ne faut pas mener la vie de show. Hapana The proving. kupeleka maisha ya kujionekanisha, kuonesha. Voilà, toi, tout ce que tu as, c'est des spectacles, c'est toujours des shows que tu présentes. Wewe leo kunayo ni mpaka vya kuonesha bile. Mène ta vie naturellement, mène ta vie normalement. Ishi maisha yako tu kwa usawa. Il y a des gens ici qui ont étudié plus que toi, mais ils sont calmes. Kuko bantu hapa bali funda kuliko we lakini beko kimya. Et toi, ta collation de grade là, c'est seulement les graduats. Wewe ile tu collation yako ya grade. Et le monde, même au village, on sait que tu es devenu gradué. Hata kukijiji banajua sema wewe ushakuwa gradué. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Tu veux être béni, marche dans l'humilité. Deuxièmement, la bénédiction, c'est la clé de l'élévation. Ya pili, unyenyekevu inakuwa ni fungulo ya kuinuliwa. Dieu élève des gens humbles. Mungu anainua wanyenyekevu. Tu veux être élevé, chemine dans l'humilité. Unapenda kuinuliwa, tembea ndani ya unyenyekevu. Je prie que parmi nous, ceux qui ont déjà une position sociale donnée dans les entreprises, dans la vie, dans les affaires, que Dieu ne permette jamais que vous perdiez le niveau, la position que tu as. Naombea asubuhi ya leo wale wanakuya ndani ya makampuni, wanakuya Mungu ashiruse mupate kupotesha ile mafashi. Qu'on vous combatte, mais qu'on ne vous ramasse pas. Mamikombanishe lakini bashimipate. Moi, j'ai besoin de votre positionnement là. Mie niko lazima na ile hali yenu. L'église en a besoin. Kanisa nayo pia iko lazima nayo. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Je prie Dieu que les années qui viennent connaissent des gens ici qui sont trop élevés dans les circuits de la vie nationale, mais qui sont des protocoles, tout en restant protocole. Amina. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Voilà, mais ça commence déjà aujourd'hui en développant l'humilité pendant que tu n'as encore rien. Inaanzia leo mkukomasha ile unyenyekevu wakati ile unakosa mbele kitu. Il y a des gens, ils n'ont encore rien, mais il est très orgueilleux. Kuku watu ashiakuya na kitu lakini kwa kiburi kabisa. Pendant les jours qu'il aura quelque chose, si Dieu osait l'élever, il commet la plus grosse erreur de sa vie. Siku Mungu atapima kumuinua, anafanya ni nkosa mkubwa ya maisha yake. Nous voulons des gouverneurs, mais qui viennent à l'église, qui s'asseyent sur un banc dans un bâtiment comme celui-ci. Tunapenda wa gouverneur wanakuya kanisa banikala pakichi kama kanisa kama hivi. J'ai confiance en toi, avec toi ce sera différent. Niko na tumaini na wewe, pamoja na wewe itakuwa Non, je vais encore essayer, avec toi ce monde sera différent. pamoja na wewe itakuwa ya Non, kuachanisha. non, non, je vais encore essayer. Toi tu marqueras la différence, tu changeras le cours des histoires dans ton couloir au nom de Jésus. Amina. Enfin, l'humilité, troisième bénéfice, c'est la clé de la gloire. Matokeo ya tatu ya unyenyekevu inakuwa ni fungulo ya utukufu. Tu veux que Dieu te glorifie, chemine dans l'humilité. Unapenda Mungu apate kutukuzwa, atembea ndani ya utukufu. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen. L'un des indices de la maturité demeure et demeurera toujours l'humilité. Hivi bionesho ya unyenyekevu itabakia mpaka ndani ya unyenyekevu. Que Dieu nous en donne ce matin. Mungu atupatie hii asubuhi. Je disais que Dieu nous en donne ce Nasema matin. Mungu atupatie hiyo hii Voilà, asubuhi. de nous-mêmes, on ne fera rien, mais nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Peke yetu hatutaweza kitu, tunakuya lazima na usaidizi wa Roho Mtakatifu. Que la grâce de Dieu vous couvre tous au nom de Jésus. Neema ya Mungu mifinike wote mjina la Yesu. Levez-vous s'il vous plaît, on va prier. Tutashimama na tutaomba. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Ce qu'on peut faire dans le cas de l'humilité, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, parce que celui qui mérite le plus notre humilité, c'est Dieu. Ula nastahili zaidi unyenyekevu wetu anakuya ni Mungu. On s'humilie devant l'église à cause de Dieu. Tunajishusha mbele ya kanisa. On s'humilie devant la parole parce que la parole est Dieu. Tunajishusha mbele ya neno kwa maana neno On ni s'humilie devant notre Père spirituel parce que il a un Dieu qu'il est en train de nous présenter. tunajishusha mbele ya baba yetu wa kiroho kwa maana kuna Je voudrais Mungu qu'on ferme les yeux, anatuonesha. ne regarde ni à gauche ni à droite, Kushoto wala kuume. et que nous puissions chanter, faire ce chant dans l'attitude de l'adoration vers le Seigneur pendant 5 minutes, et puis on va prier. Mwali ya kuabudu pamoja na Bwana. Alléluia. Rababa Sanda Rabakataraba. Rimama Sirari Bakoro de Bosse. Jésus. Alléluia. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe, Mungu. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe, Mungu. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe, Mungu. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu.
chantez, s'il vous plaît. unafanya yaliyo juu ya fahamu zetu. Alléluia. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Alléluia. Ukisema ndio, Yahweh. ukisema ndio, nani Yahweh. unawanyeshea Yahweh. unawanyeshea Alléluia. unatupandisha utukufu alio tukufu. Wakuabudiwa, Chantez, chantez. Mungu wewe. Wakupewa sifa, Mungu wewe. Mungu mwenye Jésus. Mungu wewe. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Mungu wewe. Alléluia. Élève ta voix, adore ce Dieu. Adore le Dieu de sa parole. Abudu Mungu wa neno yake. Adore le patron de l'église. Abudu yeye anakuwa mkubwa wa kanisa. Adore le lion de la tribu de Juda. Abudu simba wa kizazi cha Yuda. Il est l'étoile brillante du matin. Anakuya nyeupe asubuhi. Il est le rejeton de David. Yeye anakuya wanyama wa Daudi. Il est le rejeton de David. Haleluya, Yesu. Il est le patron au milieu de Yeye nous. anakuya mkubwa katikati yetu. Le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu iko. Le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu iko. Le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu iko. Yesu. Les Baba Chandele Makota Mandela. Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Eh, Sans toi, on n'est dans nulle part. Hosanna. Sans toi, on est mort. Jésus. Sans toi, on est fini. Alléluia. Sans toi, il n'y a pas de bonheur. Hosanna. Sans toi, il n'y a pas de vie. Jésus. Sans toi, il n'y a pas de gloire. Jésus. Sans toi, il n'y a pas d'élévation. Jésus. Sans toi, il n'y a pas de bénédiction. Jésus. Sans toi, il n'y a pas de promotion. Jésus. Mais avec toi, nous avons tout. Le Dieu de notre salut, Alléluia. l'apôtre de notre confession, la force de Golgotha, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le Dieu de Manassé, le Dieu d'Ephraïm, le Dieu de Salomon, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu phénoménal, unique en ton genre, magnifique en sainteté, redoutable en puissance, grand en conseil, puissant en action, le multiplicateur de pain, le stabilisateur de nos vies, l'amplificateur de nos bénédictions, la clé passe-partout de nos vies, le Dieu qui nous ouvre les portes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu de notre argent, le Dieu de nos diplômes, le Dieu de notre intelligence, le Dieu de notre travail, le Dieu de nos responsabilités, le Dieu de nos foyers, le Dieu des maris et des femmes, le Dieu de nos enfants, le Dieu de notre église. Nul n'est semblable à toi. Amène-nous au couloir de l'humilité. T'adorer, c'est le plus grand bien.
T'adorer, c'est le plus grand bien. T'adorer, c'est le plus grand bien. T'adorer, c'est le plus grand bien. Oh! Rikamandoleria basare. Remandoria makatala mandereba. Alléluia! Alléluia! Oh! Et Baba Chandere de Keta. Il y a Baba Kandala da Basere de Bakata. Lord, I love you. Lord, I worship you. Lord, I magnify your name. I glorify your name. I glorify your name. I magnify your name. Lebokota mandele makata mandola iria. Le Dieu de mon apostolat, le Dieu de ma foi, le Dieu de ma conversion, le Dieu de ma jeunesse, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Pendant que nous t'adorons, que l'esprit de l'humilité travaille, 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 travaille. Alléluia. Jesus. Alléluia. Yesu. Recala mandoria basante. Hosanna. La main droite sur ton cœur, la main gauche levée. Mkono wa shoto pamoja, mkono wa ume yenye Dis kunyosha. au Saint-Esprit, enseigne-moi l'humilité. Sema na Roho Mtakatifu nifundishe kwa Amène-moi unyenyekevu. au couloir de la maturité. Nipeleke munjia ya kukomana. J'ai besoin de la maturité Niko lazima na kukomana. par l'humilité. Kupitia Tu unyenyekevu. as 2 minutes. Uko na muda mbili tu. Parle au Saint-Esprit. Qu'il t'amène à l'école de l'humilité, Peleke masomo ya à unyenyekevu. l'école de la maturité. Masomo ya kukomana. Alléluia. Yesu. Recala mandoria masaleria andoria bakata. Enseigne-nous l'humilité. Enseigne-nous l'humilité. Enseigne-nous l'humilité. Enseigne l'humilité, l'humilité, l'humilité. Continue à prier. Endelea kuomba. Alléluia. Ricalo Sanderia. Je sens Dieu dans ce bâtiment. Nashikia Mungu ndani ya hii fwashi. Je sens le Saint-Esprit dans ce bâtiment. Il nous amène à l'école, au couloir de la maturité. Masomo munjia ya kukomana. Yesu. Alléluia. Yesu. Sikalola polele atana ye bangalebele na beta koboko yo tikalola polele atana ye bangalebele na beta koboko Alléluia. makomi eloba polele nasana twa ya koluka nzambe na pokwa to na ntongo makomi eloba polele naza na twa ya koluka nzambe na pokwa to na ntongo moya nolie moya nolie Alléluia. moya nolie esayo masiananga moya
Lève tes mains. Nyosha mkono yako. Lève tes mains, s'il te plaît. Nyosha mikono yako. Je voudrais qu'on fasse seulement Moyanoli Maimbe tu moyanoli. en forme de prière. Munamuna ya maombi. Moyanoli, c'est celui qui répond à la prière. Moyanoli ni ule kona jibuia kumaombi. Come on. Chantons-le avec eux. Tuimbe pamoja nao. Chante plus fort que le voisin. Chimbia jirani. Alléluia. Élève encore ta voix plus fort que le voisin. Ongeza sauti yako kuliko jirani. Come on. Jésus. Invoque-le pour ta semaine maintenant. Umuite sasa njia wiki Qu'il te yako. précède, qu'il te bénisse, qu'il te garde. Akutangulie, akubariki na Qu'il kuchunge. bénisse ton travail. Abariki kazi Qu'il yako. bénisse tes activités. Abariki makazi Qu'il yako. te garde en bonne santé physique. Chunge mwasha ya Qu'il mzuri. protège ta maison. Chunge nyumba yako. Claque les mains, invoque-le. Claque les mains. Mikono, piga mikono. Brise les accidents. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Protège-nous, Seigneur, cette semaine, par le nom de Jésus.
Commence à claquer les mains, brise la mort Anza kupiga prématurée, mikono, vunja la kifo, violence, le banditisme, le vol, vunja les kifo, accidents, manisiba, les calomnies, ile mashima, les licenciements, ile makufukuziwa la kwa perte des membres chers prématurément. Jésus. Claque les mains, refuse ça dans ta maison. Mikono katala ile maisha Orama yako. Shanderia Katamande. Loriala Yanderia Makatamandoriba. Rebalo Yanderia Makaria Baba Surama. Reba Baba 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 Baba. Hallelujah! Jésus. Rekamando la Iria Basale. Le Baba Shandere Rebakata. Kleke Gloria Makata Mandere. Rebaba Sale Andore Ketamanda. Oh! Ta sécurité sur nos maisons. Ta sécurité sur nos maisons. Ta sécurité sur nos parcours. Notre santé, notre bonheur, nos activités. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Mettez-vous un moment. Tukikaa Que celui qui travaille, qui fait une activité, avance-toi, je vais te bénir. kama uko na kazi, unafanyaka kazi fulani, chofa kumbele, napenda kubariki. Tu travailles quelque part, tu es libéral, tu fais quelque chose de personnel. Unatumikaka fashi moya, Est-ce que unafanyaka kazi ya upekee, ce fond de chofa. bruit-là, on peut le raser, s'il vous plaît? Ce bruit-là, c'est pas bon. Une activité, quel que soit le niveau, avance. Uko na kazi, kawa kipimo yayo, chongea mbele. Alléluia. Jésus. Alléluia. Enzo, tu ne viens pas? Voilà. Venez, s'il vous plaît. Vous travaillez quelque part, vous faites une activité. Voilà, il y en a qui sont assis derrière là, je ne sais pas. Kuko mbele besha kuikala Comment il faut siju. que je parle? Venez, je vais juste vous bénir. Napenda tu kumibariki. Alléluia. Dieu veut que vous alliez de l'avant dans ce que vous faites. Mungu anapendelea mwende mbele mwile mko nafanya. Mais l'ennemi veut que ce que vous faites là puisse s'arrêter. Et moi, en tant que votre père, je me lève en votre faveur pour dire que ça ne s'arrêtera pas. Mie kama baba yenu nashimama kungambo yenu na kusema ile haitashimamishwa. Dieu veut restaurer ceux qui ont besoin de la restauration. Mungu anapenda kurejesha wale wanapenda marejesho. Cette activité, je veux qu'elle aille de l'avant pour que tes enfants vivent à l'aise. Ile kazi napenda endelee mbele juu watoto yako wapate Il kuishi. n'y a personne qui peut prendre en charge tes enfants comme tu le fais toi-même. Hakuna mtu anaweza kuchunga watoto yako vile vile wewe kunaifanya. Tu es jeune homme dans cette activité, il y a les minervales, il y a beaucoup de choses que Dieu peut engendrer dans ça. Mko kijana mwile kazi, mko masomo, mko bintu mingi vinaweza kutokea mule. Maintenant, lève tes mains, baisse ta tête. Nyosha tu mikono yako na inamisha kichwa. Seigneur, je sais que ces bien-aimés qui sont debout, non pas devant moi, mais devant toi qui m'as appelé, ils traversent des moments de pression, des moments de tension, des moments de combat, des attaques, des calomnies de tout genre, de mauvaise foi, de méchanceté dans leur environnement professionnel. Mais j'ai confiance en toi parce que c'est toi qui leur as ouvert cette porte-là. Je voudrais demander la bénédiction du palmier sur chacun d'eux dans ses activités au nom de Jésus. La Bible dit que le juste croissent comme le palmier, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils portent leurs fruits jusque dans la vieillesse, plantés, enracinés, stabilisés, solidifiés. Je déclare une stabilité particulière dans votre activité au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus, que Dieu vous stabilise dans votre carrière, que Dieu vous stabilise dans ce que vous faites, que tout vent qui viendra vous bousculer injustement soit nul et sans effet au nom de Jésus. Montez encore de niveau ce matin. Seigneur, je veux apprendre des élévations, Seigneur, au milieu de ces bien-aimés qui sont là comme c'est le cas à l'église ces derniers temps. Seigneur, élève davantage les gens dans leur activité. Quand tu les auras élevés, c'est ton église que tu auras élevée. Quand tu les auras élevés, c'est nous tous que tu auras élevés.
Père de gloire, j'ai besoin qu'ils aient beaucoup d'argent, qu'ils soient détenteurs de beaucoup de finances éternelles, de grands niveaux, pour financer également l'œuvre de Dieu en ces lieux. Père de gloire, parmi la catégorie des gens qui sont là, Dieu de gloire, toutes ces catégories, produisent des millionnaires au milieu de nous. Des millionnaires en dollars américains, en euros, qu'ils soient générés et suscités au milieu de nous au nom de Jésus. Tu m'avais dit ce jour-là, ne demande pas que les riches viennent à ton église, mais désormais, je vais les engendrer à partir de ton ministère. Fais-le ce matin. Tu as déjà commencé à le faire. Amène-le plus haut pour la gloire de ton Saint-Nom. Je brise le licenciement abusif au nom de Jésus. Je brise toute forme de piège autour de ta profession. Que ce soit dans le libéral ou le circuit formel, que ce piège soit écrasé par le nom de Jésus. Tu es béni pour la vie au nom de Jésus. Tu rentres. Toi qui cherches du travail, tu veux du travail. Tu t'avances. Tu t'avances, je vais prier pour toi, je vais te bénir. Que Dieu t'ouvre une certaine porte. Peut-être que tu fais une activité, mais tu sens que ce n'est pas ça. Alléluia. Que Dieu réduise davantage le cercle de chômage au sein de notre église au nom de Jésus. Telle est ma prière pour vous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, regarde ces jeunes gens qui sont debout au-devant de toi. La plupart, ils ont un diplôme qui traîne à la maison. La plupart ont un savoir dont le monde a besoin. La plupart ont des vertus et des talents dans leur domaine qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Je t'en supplie, Seigneur, ne laisse plus ces diplômes rester à la maison, mais je commande à tout diplôme qui chôme ici devant et dans cette salle de prendre soit la direction d'une entreprise, soit la direction de l'entrepreneuriat ce matin au nom de Jésus. Tous tels qu'ils sont, Seigneur, je prie avant que décembre n'arrive, qu'on ait des témoignages que tous, ils ont eu une activité au nom de Jésus. La Bible dit quelque part on t'a amené des malades et tu les as guéris tous. Pourquoi ne pas donner des emplois à tous, ceux qui en veulent et tous ceux qui en cherchent. Que Dieu vous bénisse et vous êtes bénis au nom de Jésus. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Levez les mains, je vais vous bénir. Alléluia. Levez les mains, s'il vous plaît. Tu peux être debout, s'il te plaît. Je prie que Dieu te fasse grâce cette semaine au nom de Jésus. Je disais que Dieu te fasse grâce cette semaine au nom de Jésus. Que Dieu garde tes départs et tes arrivées. Que Dieu chemine avec toi, que tu ne rencontres pas d'accident ni d'incident. Ne tombe pas dans un accident provoqué par un homme de ténèbres. Ne tombe pas dans un accident par erreur et n'attrape pas la flèche qui n'était pas destinée au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas cette semaine au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas malade cette semaine au nom de Jésus. Recevez la santé divine partout où vous êtes au nom de Jésus. Que Dieu vous guérisse cette semaine. Qu'il vous garde en bonne santé. Qu'il soit votre avant et votre arrière-garde. Que Dieu vous donne un bon véhicule cette semaine. Que Dieu vous donne une bonne opportunité cette semaine. Que Dieu touche les cœurs des hommes et des femmes même que tu ne connais pas, qui viendront verser entre tes mains ce qu'il te faut pour vivre ton rêve cette semaine. Prospère dans tes activités. Monte encore plus haut dans ta carrière. Que la grâce de Dieu et les faveurs divines t'enveloppent. Je lève ma main droite et je déclare, dans ta maison, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas de banditisme. Aucune activité de la sorcellerie ne va tomber sur votre maison. Vous dormirez en paix, vous vous réveillerez en paix. Dieu sanctifiera votre nourriture. Non seulement qu'il va sanctifier la nourriture, il va vous en donner en abondance. Ne manque pas de quoi manger cette semaine. Ne
manque pas de témoignages cette semaine. Amina. Que Dieu t'élève encore un tout petit peu. Amina. Que Dieu te fasse rire un tout petit peu. Amina. Et que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Amina. Je lève ma main droite et je déclare, tu ne mourras pas, Amina. mais toi tu vivras. Tu Amina. raconteras les merveilles de l'Éternel. Jésus. Le malheur ne va plus se répéter. Jésus. Tu auras le double de tes bénédictions. Amina. Dans les domaines des finances, tu auras le double. Amina. Que ce que ta famille n'a jamais fait, que toi tu leur donnes l'occasion de les savourer. Amina. Acclame en criant 3 fois Amen, Amen. Amen. Alléluia.